Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV, sur YouTube. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, la thématique portera sur les différents mandats de vente. Voilà. Là, il y a plusieurs catégories. Il y en a trois précisément. Bon, en tant que professionnel, vous le savez, mais pour les nouveaux collaborateurs, ou nouveaux négociateurs ou nouveaux agents immobiliers qui s'installent, vous connaissez peut-être pas encore tous les mandats existants, etc. Bon, alors on va les voir. On va les voir. Il y aura de toute façon dans les. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail en ce qui concerne, si vous voulez, l'objectif. Pourquoi rentrer tel mandat ou tel mandat. Ça rentrera dans la partie de la formation et de l'ouvrage RSV que j'ai créé, où je vous expliquerai tout est expliqué en ce qui concerne donc la- l'usage, hein, quel mandat il faut rentrer, voilà, tout simplement. Alors, il existe trois types de mandats. Le mandat simple, alors qu'est-ce que le mandat simple? Le mandat simple est une autorisation, le mandat déjà est une autorisation par le propriétaire qui vous confie un bien de pouvoir le vendre, vous, avec les frais d'agence auprès d'acquéreurs. Voilà, globalement, c'est ça, hein, c'est une autorisation administrative. En ce qui concerne, ce qui vous permet donc de faire les visites, les transactions, si vous y arrivez. Alors le mandat simple, c'est le plus mauvais des mandats. 85% des propriétaires vendeurs confient un mandat simple aux professionnels. Donc il y a plusieurs agences qui ont le mandat, ça peut être 2 agences, 3 agences, 4 agences, etc. Le nombre est illimité. Le vendeur, bien sûr, conserve la possibilité de vendre son bien par lui-même. C'est là qu'est un peu le danger, puisqu'il fait tout et n'importe quoi sur le marché. Alors je ne vais pas faire une généralité. Il y en a qui sont très corrects, qui sont en relation avec les professionnels, etc. Mais enfin bon, dans la majorité des cas, ils essaient de vendre par eux-mêmes, et puis quand ça s'essouffle un petit peu, ils font appel aux agences. Comme ils ne croient pas trop aux agences, ils donnent des mandats simples pour multiplier les chances de vente, ce qui est une erreur de toute façon, puisque tout le monde sait bien que plus il y a de mandats, plus vous ouvrez la porte à la négociation, et plus c'est mauvais, les acheteurs le voient, etc. Alors voilà en ce qui concerne les mandats simples. Donc, le propriétaire et plusieurs agences peuvent vendre donc l'appartement ou la maison. Le mandat semi-exclusif, alors, dans la technique RSV que je propose, bien sûr, là on va rentrer dans le détail du mandat semi-exclusif, qui est le mandat de toute façon le plus puissant quand vous avez compris et l'intérêt du mandat semi-exclusif et que vous savez argumenter pour pouvoir faire signer ce type de mandat au propriétaire, vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné. Alors le mandat semi-exclusif, le gros avantage, c'est que le propriétaire conserve la possibilité de vendre son bien lui-même et il n'y a qu'un seul professionnel, vous en l'occurrence. Il n'y a pas d'autres concurrents. Voilà. On est sur un contrat vraiment entre le propriétaire et vous. Hein, c'est intéressant. Faut-il encore comprendre l'intérêt du mandat semi-exclusif? Mais quand vous avez l'argumentaire pour pouvoir l'expliquer au propriétaire, c'est jackpot. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on le regardera plus précisément. Je vous donnerai quelques petites astuces lors d'une prochaine vidéo sur le mandat semi-exclusif. Mais enfin, normalement, c'est plutôt réservé à la méthode RSV qui est accessible donc, soit par l'ouvrage, soit par les formations qui seront prévues sur 3 jours dans différentes villes en France en 2017. Et ensuite, le mandat exclusif, où là, le propriétaire n'a pas le droit de vendre son bien, il se décharge de la vente et vous confie en totalité le dossier. Voilà, donc il n'y a pas d'autres professionnels, vous êtes tout seul. Alors là, c'est pas mal. Bon, souvent maintenant, il est quand même de plus en plus difficile de rentrer des mandats exclusifs. Bon, souvent, c'est par relation ou dans le cadre familial ou vraiment parce que le propriétaire a quitté son logement, il est plus sur place, il vous confie les clés, il ne veut pas plusieurs agences. Donc voilà, là, souvent la caractéristique du mandat exclusif, c'est en général sur ces données-là. Maintenant, bon, c'est quand même de plus en plus rare et ce sera de plus en plus rare d'obtenir un mandat
exclusif dans les années à venir, compte tenu du fait que tout simplement les propriétaires veulent garder la liberté de vendre leurs biens eux-mêmes. Hein. Tout simplement, il n'y a pas besoin de réfléchir sans s'étendre. Alors, le meilleur mandat reste le mandat semi-exclusif, pour ceux qui ont compris l'intérêt du mandat semi-exclusif. Donc, agence et propriétaire, il faut arrêter le mandat simple, hein, sauf avec la technique de vente RSV, où là je vous explique clairement, il n'y a aucune différence à faire, que ce soit mandat simple, semi-exclusif, puisque de toute façon vous allez être meilleur que les autres, et le mandat simple que vous aurez va se transformer dans le temps en mandat semi-exclusif, voire en mandat exclusif, par l'effacement des concurrents, hein, liés à leur incompétence, que vous allez mettre en exergue, etc., etc. On entrera plus dans le détail par rapport à ça, voilà. Mais tout se vend, c'est juste une question de temps. Et ensuite, vous avez donc le mandat exclusif, voilà, vous êtes tout seul dessus pour la vente du bien immobilier en question. Alors, il y a un petit bémol, c'est qu'en général, pour vraiment argumenter sur la rentrée d'un mandat exclusif, les agences font une surestimation du bien. Donc voilà, ce qui peut flatter un peu le vendeur, et il peut capituler à vous donner le mandat en exclusivité parce que vous lui avez promis 10 000, 15 000, 20 000 ou 30 000 euros de plus par rapport à la concurrence. En général, ce n'est pas les compétences de l'agence qui sont mises en avant, mais plutôt la surenchère du bien dans le but de rentrer le mandat exclusif et d'être un peu tout seul dessus, ce qui est une évidemment grossière erreur, puisque tout le monde sait bien qu'au bout de 3 mois, le propriétaire sera déçu de votre action inefficace et procédera à la résiliation du mandat. En tous les cas, moi, si j'arrive et que je suis en contact avec le propriétaire et qu'il y a un mandat exclusif, je vais me faire un immense plaisir de faire sauter le mandat, parce qu'évidemment, je sais très bien que s'il n'est pas au prix du marché, il sera toujours pas vendu. De toute façon, s'il est au prix du marché, il ne serait même pas en mandat de vente, puisqu'il serait peut-être déjà vendu en particulier. Voilà. Ben écoutez, donc abonnez-vous à la chaîne Compromis Express. On verra pas mal de thématiques. Et je vous souhaite donc une bonne fin de journée. N'oubliez pas d'envoyer un mail pour vos questions à compromisexpressfrance@gmail.com. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube Compromis Express TV. Bye bye.